L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Tout savoir sur le plan d'épargne populaire PEP. Fermé à la souscription depuis septembre 2003, le PEP, le plan d'épargne populaire, est devenu un produit désuet. Et pourtant, vous vous trouvez face à une véritable pépite, trop souvent inexploitée par les épargnants. Faites-vous partie des 3 millions de Français qui ont la chance d'en posséder encore un? Découvrez la raison pour laquelle vous devez absolument conserver votre PEP, et comment développer votre patrimoine en continuant à épargner et vous constituer une épargne sans risque avec cette belle endormie. Qu'est-ce que le PEP? Le plan d'épargne populaire est un des produits d'épargne long terme basé sur le principe de la capitalisation, permettant de sortir sous forme de capital ou de rente viagère. Tout comme le livret A, le PEL ou le LDD, il fait partie de la grande famille des placements d'épargne réglementés. Le plan d'épargne populaire peut revêtir deux formes, soit celle d'un livret bancaire ou PEP bancaire, soit celle d'un contrat d'assurance vie ou PEP assurance. Gagnez tout de suite du temps. Sauf si vous avez un taux garanti élevé tout au long de la vie du produit, le PEP bancaire ne revêt aucun intérêt, surtout si vous êtes dans une stratégie d'épargne retraite. Conditions de fonctionnement. La date fiscale d'ouverture du plan correspond à la date du premier versement. En cas de transfert de PEP, cette date n'est pas remise en cause. Les versements s'effectuent en numéraire en une ou plusieurs fois dans la limite de 92 000 €. Cette limite est importante à respecter par l'épargnant, car en cas de déplacement de ce plafond de versement, la sanction est la clôture du plan et la perte de tous les avantages fiscaux. Fermé aux nouvelles souscriptions depuis fin 2013, il est toutefois possible d'alimenter des plans ouverts avant cette date. La seule condition à respecter est de ne pas avoir effectué de retrait sur le produit. Le PEP bancaire. Il prend la forme d'un livret d'épargne bancaire avec quelques particularités. Comme d'accoutumé, les intérêts servis sont capitalisés. Ils peuvent être à taux fixe ou variable, en fonction de ce que prévoit le produit, avec la possibilité pour la banque d'en différencier les rémunérations par versement. Sauf à avoir un taux de rémunération très élevé et garanti dans le temps, il y a peu d'intérêt de garder ce type de produit en l'état. Le PEP Assurance. Le principal avantage du PEP Assurance est qu'il prend la forme d'un contrat d'assurance vie auquel vient s'ajouter la fiscalité favorable du plan d'épargne populaire, soit l'exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values. Autrement dit, vous profitez des avantages fiscaux de l'assurance vie en cas de décès, tout en ne payant pas d'imposition sur les plus-values. En termes de gestion financière, une garantie en capital pour l'épargnant. En fonction de la date d'ouverture et de l'assureur, vous pourrez avoir accès à toute possibilité offerte par un contrat d'assurance vie multi-support. Vous retrouvez tout type de support plus ou moins risqué, que ce soit le fonds en euros au PCVM monétaire, au plus risqué, au PCVM action. Quelle que soit la location retenue, gardez à l'esprit que vous conservez la garantie en capital sur toutes les sommes versées sur votre PEP. Pour cette raison, la majorité des assureurs limitent les conditions d'accès aux fonds non garantis, mais ce n'est pas le cas de tous les assureurs. Vous avez par conséquent la possibilité de prendre des risques tout en ayant la certitude de récupérer votre capital en cas de rachat total de votre vivant. La prime d'État. Le PEP tire son nom de populaire de la prime d'État offerte aux contribuables non imposables, titulaires d'un plan ouvert entre le 1er janvier 1990 et le 22 septembre 1993. La prime était égale à 25% des versements effectués pendant l'année dans la limite de 230 € par an. Elle durait pendant les 7 premières années du PEP bancaire et les 10 premières années pour le PEP assurance. Une garantie en capital à terme pour la banque ou la compagnie d'assurance. On trouve ici la principale raison pour laquelle il est impératif de conserver précieusement un PEP à ce jour. Vous avez bien lu, un PEP est un produit d'épargne garanti à terme. Dans sa forme de livret, cela semble naturel, mais dans sa forme assurance, cela vous permet de posséder un contrat d'assurance vie avec des garanties en capital, quels que soient les supports d'investissement choisis, que ce soit fonds en euros ou support en unité de compte. La fiscalité du PEP. Le PEP, comme la majorité des plans, bénéficie d'une fiscalité préférentielle. Exonération des plus-values en phase d'épargne. Tout comme les livrets réglementés et le PEA, le PEP est totalement exonéré d'imposition sur les plus-values, que l'on soit face à un PEP bancaire ou assurance. Ceci est vrai que le souscripteur sorte en rente ou en capital. Le contribuable devra juste s'acquitter des prélèvements sociaux en vigueur au moment des retraits. Fiscalité PEP assurance vie en cas de décès. Si votre PEP est un PEP bancaire, dépêchez-vous de transférer au plus vite vers un PEP assurance. En plus du cadre fiscal avantageux sur votre épargne, vous profiterez
des mêmes avantages sur la transmission que l'assurance vie. En effet, le contrat d'assurance vie possède un cadre fiscal très avantageux en termes de transmission. Vous avez la possibilité de désigner des bénéficiaires de votre contrat qui profiteront d'avantages fiscaux si vous venez à décéder et quel que soit votre lien de parenté. Ce dispositif repose sur les articles 990I du Code général des impôts et 757B du Code général des impôts. Notez tout de même que dans les cas de figure, les prélèvements sociaux sont prélevés sur les plus-values des capitaux d'essai, que l'on soit sous le régime du 990I ou 757B. Peut-on encore ouvrir des plans d'épargne populaire ? Malheureusement, il n'est plus possible d'ouvrir ce type de PEP. Le législateur a décidé d'arrêter la commercialisation de ce produit à compter du 25 septembre 2003. Est-ce du fait que le PEP prévoyait une garantie en capital assurée par l'assureur ou le banquier détenteur du plan ? Cette fermeture des souscriptions n'a aucun impact sur les PEP déjà ouverts qui continuent à capitaliser. Le PEP est un produit d'épargne long terme permettant de récupérer ses fonds sous forme de capital ou de rente viagère. Le tout de manière complètement défiscalisée. L'épargnant devra juste s'acquitter des prélèvements sociaux sur les plus-values générées. Comme tous les plans, il est possible de transférer un PEP vers un autre établissement financier. Possibilité de transfert. Bonne nouvelle, comme tous les plans d'épargne, il est possible de transférer son PEP d'un établissement financier vers un autre. Ce transfert peut se faire indifféremment d'un établissement bancaire vers une compagnie d'assurance ou vice-versa. Le transfert permet de conserver surtout l'antériorité fiscale. Cela signifie que la date d'ouverture du plan est conservée, ainsi que l'enveloppe fiscale du PEP. En cas de transfert d'un PEP bancaire vers un PEP assurance, le souscripteur profite en plus de l'avantage de l'assurance vie au jour de l'ouverture du contrat. Attention tout de même, car dans ce cas de figure, les avantages successoraux sont calculés sur la base du date du transfert effectif du plan comme nous l'avons évoqué. Les versements et dates d'ouverture de l'enveloppe assurance vie sont capitalisés à ce moment précis. En conclusion, pourquoi conserver votre PEP et vous permettre de l'exploiter à plein potentiel ? Disposer d'un contrat d'assurance vie avec une épargne totalement exonérée d'impôts sur les plus-values en possédant une garantie en capital, voilà ce que propose le PEP. Il faudrait être fou pour fermer ce type de contrat, vu les avantages qu'il procure comparés à d'autres produits d'épargne rémunérés. Le vrai sujet est de savoir comment tirer le maximum parti. Pour autant, la grande majorité des assureurs, devant quoi qu'il arrive garantir le capital en cas de vie, restreignent drastiquement l'accès aux unités de compte sur leurs produits. Il reste donc les fonds en euros peu rémunérateurs en cette période de taux d'intérêt bas. Il est possible de trouver des produits permettant de souscrire jusqu'à 100% sur des sommes en unités de compte, tout en gardant la garantie en capital. Le tout est toujours d'avoir le conseiller qui permettra de vous le proposer. Si ce n'est pas votre cas, je vous conseille de vous lancer à la quête d'un conseiller financier capable de vous accompagner sur ce sujet.